suis Stéphie, je suis artisan créatrice de bijoux et de petits objets en résine UV et époxy. D'accord. Ça fait 3 ans maintenant que je crée des choses. Plus ça va, plus je me diversifie, plus je fais des choses, je me développe dans pas mal de choses. Je reste quand même dans le petit objet, j'ai pas encore fait de grosses pièces parce que voilà, on peut faire pas mal de choses en résine époxy, de grosses œuvres. Moi je reste vraiment dans de la petite pièce. Et puis voilà, j'apprends, je me forme régulièrement à faire des nouvelles techniques. Et du coup, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Donc quelque chose, c'est quand même de l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui peut faire peur. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça et pas faire comme tout le monde, travailler dans une entreprise, voilà, tout ça quoi. Déjà, de base, j'ai une formation d'aide-soignante et la crise Covid a fait que j'ai complètement arrêté mon métier. Ça me plaisait plus, puis pour des raisons personnelles, j'ai décidé d'arrêter de travailler à l'hôpital. Voilà, qui dit arrêter de travailler dit arrêt de salaire, donc je peux pas, de nos jours on peut pas vivre sans salaire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Noël, ma fille avait eu un kit pour fabriquer ses bijoux. Avec de la résine UV, donc c'était un espèce de truc pour enfants avec un petit coquillage qui faisait fonction à la base de lampe UV comme ça, en forme de coquillage. Et du coup on a fait ça ensemble et je me suis vraiment intéressée à la résine. J'ai trouvé ça, c'est là que je me suis aperçue d'ailleurs qu'on vend des choses pour des enfants qui ne sont pas du tout adaptées aux enfants, parce qu'en faisant des recherches je me suis aperçue que c'était toxique, qu'il fallait mettre des gants. Ah oui. Et voilà, et c'est des choses qu'on vend à des enfants. Donc du coup après j'ai acheté de la résine mais pour les grands, et du coup j'ai regardé des tutos, je me suis renseignée, j'ai lu des articles sur internet, je me suis auto-formée toute seule et j'ai commencé à créer du coup mes premiers bijoux. J'ai commencé par des bijoux et après j'ai découvert la résine époxy. Donc la résine époxy, c'est la résine qui durcit, qui catalyse en fait avec le temps en 24 heures. Donc là j'ai commencé pareil à m'acheter des moules, à acheter des colorants, à tester des choses et ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu et ça plaisait aussi autour de moi. Toutes mes copines, c'est trop beau, tu les vends, machin. Et du coup, l'idée en fait, elle a commencé à se créer comme ça petit à petit. Et tout le monde me disait, faudrait que tu les vendes, faut vraiment que tu les vendes et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit allez hop, je me déclare à la chambre des commerces et du coup voilà, je suis aujourd'hui artisan et puis voilà. En plus, si vous êtes du coin, voilà, on va faire le petit. Il y a moyen de faire des retraits. Pas de regret depuis, c'était une bonne idée, est-ce que tes amis t'ont conseillé? Oui, pas de regret parce que vivre de sa passion c'est quand même gratifiant. Tout le monde n'a pas la chance de vivre de sa passion. Par contre, c'est un combat. Tous les mois, c'est un combat parce que vivre de la vente, c'est assez compliqué. Parce que voilà, on est dans un monde où c'est important d'avoir un salaire correct qui tombe tous les mois. Moi, j'en ai plus. Moi, en fait, mon salaire, il arrive un petit peu tous les mois en fonction de mes ventes. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mon conseiller à la banque. Il me dit à chaque fois, mais oui, vivre sur son découvert. Mais mon but à la fin du mois, c'est de remettre mon compte en positif, en fait. Voilà. D'accord. Parce que les sous arrivent petit à petit tout au long du mois en fonction de mes ventes et en fonction de ce que je fais. C'est pas le même rythme que quelqu'un qui travaille au salariat, qui a son salaire fixe tous les mois, toujours la même chose. Exactement. Ouais. Donc c'est plus compliqué au niveau gestion, j'imagine, et tout. Ouais. D'accord, ok. Travail de précision. Du coup, ça c'est quoi? C'est des petites feuilles dorées que je mélange dans ma résine. Que tu replaces après. Et que je place ensuite sur la petite pampille. De la petite tige assez chaude, non? Non. Ah non, même pas. C'est rien, c'est juste le support qui m'aide en fait à. D'accord, ok. Non, tout se passe après sous la machine. C'est là-dedans que ça chauffe, d'accord. Et tu as deux styles de résine. Ouais. Tu as la résine UV qui va durcir au contact des UV. Et tu as la résine époxy, donc c'est celle que j'utilise pour faire les boules de Noël, les porte-clés, les marque-pages, etc. D'accord. Et ça, c'est la catalyse, en fait, elle se fait quand tu mélanges la résine avec le durcisseur.
Et en moyenne, c'est 24 heures que elle chauffe en fait. Le mélange chauffe. Et au bout de 24 heures, ça durcit et ça devient des pièces que après tu peux démouler et que voilà. D'accord, ok. D'accord, ouais, donc tu n'es jamais garanti à 100% de ce que ça va donner. C'est ça, tu as des encres, si tu achètes de l'encre de mauvaise qualité, à la fin de la catalyse, des fois c'est moche, c'est vraiment variable en fait. Autant tu as des fois quand tu viens de couler ton truc, tu te dis ouais, ça va pas être terrible et tout, puis au moment où tu démoules, tu fais ah ouais en fait c'est bonne super surprise beau. Au final, d'accord. Et là tu as du mal même à refaire ce que tu avais fait parce que du coup voilà. Et autant tu as des fois où tu as l'impression que ça va être super beau et quand tu démoules, en fait ça a bougé, ça a changé. Donc tu peux pas savoir à l'avance, mais le laisser faire et puis... C'est ça. Genre les fleurs séchées, j'ai eu pas mal de ratés parce qu'en fait pendant la catalyse, les fleurs elles bougent à l'intérieur avec la chaleur de la catalyse et du coup ça donne plus l'effet parce que toi tu les as placés à un certain endroit et à la fin de la catalyse ça a changé de place. Et... Ça peut être frustrant des fois, non? Ouais, c'est ça. Du coup là, qu'est-ce que tu fais? Alors là, je suis en train de finaliser des pampilles. Des pampilles, c'est des petites pièces comme ça qu'on rajoute sur des créoles. Et c'est sympa parce qu'on peut vraiment faire des looks très personnalisables. On choisit la forme de la créole et après on choisit la petite pièce qu'on ajoute sur la créole. Voilà, donc là j'utilise de la résine UV. Je fais avec des petites feuilles d'or tout simplement. Je vais piéger la feuille d'or dans la résine UV et après je mets ça sous la lampe. Et ça va permettre que la pièce elle va rester. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que tu arrives à vendre le plus facilement en général Vous pouvez les personnaliser sur ton stand? Alors ce qui paie plus les ventes les plus grosses ventes, j'ai envie de dire, je pense que c'est les porte-clés lettres qui va être bijoux, ça fonctionne très bien et surtout sur les marchés de Noël, ça va être la collection des boucles de Noël. D'accord. Ça marche très bien, les gens aiment beaucoup le concept Noël. Oui, en général, oui. Voilà. Après, je vais avoir les créoles, justement, ce que je suis en train de faire, là, les créoles interchangeables. D'accord. Ça plaît beaucoup parce que du coup, après, une fois qu'on a acheté notre créole, on peut acheter juste les paires de pièces à changer comme ça. D'accord, oui. Et admettons, je sais pas, je vais acheter un haut avec des petits motifs léopard. Et du coup, je vais pouvoir assortir avec ma pampille léopard qui va aller avec. D'accord, ok. Voilà. Et je fonctionne aussi pas mal avec les saisons. Quand c'est l'automne, je fais des couleurs un peu automnales avec du moutarde, du marron, du vert kaki. En fonction. Voilà, c'est ça. Là, j'ai fait une collection spéciale pour les fêtes avec des paillettes, avec des petits motifs de Noël et tout. D'accord. Et voilà, quand ça va être le printemps, je vais peut-être faire des choses un peu plus colorées, avec des petites fleurs, avec des choses comme ça. Et voilà. Et là, par exemple, cet été, ça a été un modèle qui a très bien fonctionné parce que c'est des couleurs assez. Il y a du turquoise, il y a du fuchsia et du orange. Ouais. Et ça, l'été, c'est des couleurs oui, plus pour l'été, c'est clair. D'accord, ouais. Voilà. Et ça te demande combien de temps à peu près de faire une pièce comme ça? Alors, ça déjà, la matière de cette pièce-là, c'est de la pâte polymère. D'accord. Donc en fait, c'est de la Fimo, la marque Fimo qui fait de la pâte polymère. Et donc je mélange plusieurs couleurs de pâte que je coupe, je mélange, ça me fait un gros boudin que je coupe ensuite en tranches. Oui. Et après, je passe dans un laminoir et... Les gens qui disent des blagues ici, là. Ok, je sors. J'ai pas trop tard, vous êtes... Je vous ai... Et après, je découpe avec des emporte-pièces. D'accord. Et ça, c'est cuisson au four. Parce qu'au début, ça ressemble à de la pâte à modeler, en fait. Et une fois que ça passe au four, ça durcit.
D'accord, ouais, Voilà, ok, d'accord, ok. voilà, ça devient dur et après je passe un petit coup de résine UV par-dessus. Ouais, ce qu'on a vu tout à l'heure là-bas. Voilà, D'accord, ok. et ça donne un côté brillant et ça protège la pièce. D'accord. Voilà. Ok, ouais, c'est comme un vernissage un peu. Ah, c'est ça, exactement. Bah tiens, on va la faire ensemble. Allez. Voilà, hop. Ah ouais. Et il y a la bande-annonce vous savez. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver là le plus souvent en général? Bah c'est surtout en ligne. C'est trop drôle. Ouais. Là avec Noël, je fais le marché de Noël. Bon, vous sortez. Et ensuite j'ai pas encore j'ai pas trop d'événements en fait physiques. D'accord. Mais après c'est à Voilà, moi, actuellement, c'est on à est moi où, aussi de chercher. Là on est au marché de Noël. Voilà, de Gouvieux. Ok, d'accord, dans l'Oise, du coup, à côté de Chantilly. Tout à fait. D'accord. Et ça, tu y es tous les ans? Bah j'essaye dans la mesure du possible. D'accord. Hop. Alors là je vais passer la flamme dessus. Il est trop mignon. Parce que la résine, oui. ça fait des petites bulles. D'où les gants. C'est ça. Oui, et c'est toxique la résine. Il faut faire très attention aussi. Voilà. Donc, du coup, on obtient vraiment une pièce Attention. Ouais. qui fait presque comme s'il y avait du verre en fait dessus. D'accord. Ok, super. Ok, c'est bon. Ok, donc là, combien de temps t'avais dit? Bah, le plus longtemps possible en fait. Hein. Plus ça reste sous la lampe, mieux c'est. Hein. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Donc c'est bien, tu peux faire ça en plus dans ton stand directement, donc C'est ça. tu peux t'adapter aux clients. Comme ça, voilà, quand il y a des petits coups de. Petite ramorce, les filles. Petite ramorce depuis tout à l'heure. Comment tu fais pour toujours avoir des clients et surtout les garder en fait avec le temps? Bah, je fais des belles choses déjà. Oui, c'est un bon début d'avoir de la qualité, ça c'est clair. Je fais des belles choses. Je procède beaucoup par collection un peu éphémère. Il y a des collections que je ne reconduis pas volontairement pour produire toujours des choses, des nouveautés, pour que les gens aient toujours envie d'acheter des choses. J'essaye de rester dans l'ère de la mode, l'ère du temps. Par exemple, cet automne, le motif léopard est revenu à la mode. Du coup, j'ai fait toute une collection avec des motifs léopard pour les boucles d'oreilles. Après, niveau fidélisation, c'est vrai que ça se passe surtout en ligne. En ligne, je mets des petits cadeaux dans les colis. Ça m'arrive souvent de remercier mes clientes fidèles. Je leur glisse toujours des petits cadeaux dans leur paquet. Ça me fait plaisir ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Des fois, c'est des petits chocolats. Des fois, c'est une petite paire de boucles d'oreilles, ce que j'appelle les pins. En fait, c'est des petits clous tout simples. Et ça, c'est pareil. Quand elles ouvrent leur commande, elles trouvent ça sympa de trouver une petite surprise en plus à l'intérieur. Après, je procède aussi avec des codes promo parce que j'ai pas mal d'influenceuses dans le maquillage qui me suivent, puisque je fais une autre activité en plus qui concerne la cosmétique et le maquillage. D'accord. Je sais que j'ai pas mal de collègues de cette compagnie qui me suivent sur ma page à bijoux et qui m'achètent régulièrement des bijoux. Et donc du coup, je sais qu'elles les portent quand elles font des lives et qu'elles parlent de moi en fait, elles me nomment. Et pour les remercier, je leur fais des codes promo. Je fais donc le code unboxing quand elles ouvrent leur paquet, quand elles font une story ou elles les ouvrent en live, elles découvrent. Ça me fait forcément un petit coup de pub puisque elles sont suivies par un certain nombre de personnes. Et ça me ramène des petites clientes qui se fidélisent elles aussi. Donc voilà. D'accord, ouais, à partir d'un réseau, c'est ça, c'est important d'aller. C'est comme une toile d'araignée en fait. Hein. On démarre du centre et après on se développe. Voilà, on touche différents réseaux. C'est une bonne piste ça pour trouver du monde et tout. C'est un bon... oui, c'est ça. C'est une bonne initiative. Quand il y a différents milieux qui se mélangent. Exactement. Surtout, féminin, la beauté, le maquillage, les bijoux, tout ça, forcément ça. Faut jouer avec. Hein. Une pierre deux coups, comme on dit. C'est ça, exactement. Ok. Ah si c'est ça alors. Les boucles c'est 10. Ouais. Voilà. Avec la personnalisation, c'est Ok, c'est ça. Donc ça fait 13 € avec la personnalisation. Merci. Voilà. On peut mettre prénom dessus ou voilà. De rien. Qu'est-ce que tu imagines toi de ton côté? Ah oui, j'aimerais développer. Oui. Alors, oui. Non, mais j'aimerais forcément, je voudrais que ça se développe. Je voudrais me développer surtout sur un plan fonctionnel dans un premier temps, c'est-à-dire avoir un vrai atelier où je pourrais travailler. Parce que pour le moment, c'est chez moi. Alors ça me dérange pas d'être chez moi, hein, mais ce qui me dérange, c'est de pas avoir une pièce dédiée à ça en fait. Et plus ça va, plus ça devient compliqué de gérer.
de gérer d'être dans la maison et de Ouais. travailler en même temps, et c'est compliqué. Voilà. Séparer la vie perso et la vie pro, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même, pour moi, c'est pas, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que ça reste il y a beaucoup de matériel. Je ponce, je perce, bah ouais. Donc forcément, être dans un milieu, dans un salon, c'est pas forcément la pièce adaptée. Oui. Donc dans l'idée, ouais, ce serait de me développer pour pouvoir être mieux, avoir un vrai lieu, ma vraie. Un local, quoi. Voilà, c'est ça, un truc vraiment pour être vraiment professionnel, quoi. Pas que ce soit, parce que là pour moi j'ai l'impression d'être encore en mode loisir à faire ça dans ma maison, dans mon salon. Un très beau loisir en tout cas, très bien avancé quand même, Amine, quand on voit tout ça. C'est ça. Mais ouais, dans l'idée, immédiatement ce serait ça. Après, pourquoi pas, si vraiment ça fonctionne, si vraiment ça se développe beaucoup, machin. De quoi ? Une petite boutique. Ouais, bah c'est Voilà. ça, une petite, un petit truc, ouais, ce serait Ça, pas ce mal. serait le must. Ou d'avoir des petites places, j'aimerais aussi beaucoup l'été, pouvoir faire des marchés nocturnes artisanaux sur les côtes de France, par exemple, faire la Bretagne, la Normandie, et puis me déplacer. Mon rêve, ce serait vraiment d'avoir un mobilhome quelque part sur une côte, et de pouvoir, après l'été, faire des petites saisons comme ça. Ça, ce serait un beau projet. Comme le marché de Noël, mais tout au long de l'année et tout Exactement. partout, quoi. Tout à fait. Mais ça, ce serait plutôt bien. Je pense que tu pourrais avoir plein de clients, en plus comme c'est digital et tout, donc tu peux trouver du monde partout et les garder après. D'accord, super. Et du coup, où est-ce qu'on peut te trouver justement virtuellement? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as une page? Est-ce que tu as quelque chose? Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram sous le nom de Les Petites Mains de Stéphie. Les petites mains de Stéphie, d'accord. Donc c'est toujours ça sur tous les réseaux? C'est ça sur tous les réseaux. D'accord, ok. Bah voilà, vous savez où aller si vous êtes intéressé par les créations de Stéphie. Vous l'avez essayé la bague de lecture? Ouais, ok, parce qu'il y a des tailles. Stéphie, tu peux la finir celle-là ou pas? C'est la même qui vous intéressait?